Voilà. Donc l'idée c'est de partir comme ça. L'idée c'est que je vais partir dans cette direction là. J'ai sorti la racine du bac et on va passer au collage. Donc depuis peu j'ai expérimenté un collage avec du papier de cul. D'habitude c'est du papier sopalin comme vous avez déjà vu sur le tuto la colle. Donc cette fois-ci c'est avec du sopalin qui sont super souples et mon avis ça collera beaucoup mieux. Donc je vais commencer à attaquer le collage. Mais bon, dans cette séquence vous allez voir ça va être accéléré parce que bon, il n'y a rien de super intéressant. Donc là je vais placer mes papiers entre les parties. Comme ça quand je vais coller tout d'un coup. Bon, ça y est, le collage il est terminé, mais je vais pas enlever les colliers Riesland. Pourquoi? Parce que une fois que je vais mettre dans le bac, si on fait pas attention à un coup de main ou un coup de quelque chose de très brusque, on risque de décoller les morceaux. Donc le moment où on mettra dans l'eau, ce moment-là, on va couper tranquillement une fois que les racines ils sont en place. Alors ça c'est le deuxième morceau et pareil, on va attaquer le collage. J'ai cherché des pierres, les Serious Stone. Ce sont des Serious Stone. J'en ai trouvé une qui va parfaitement en dessous. C'est-à-dire que vous voyez, voilà, parfaitement en dessous. Comme ça, je peux la coller ici, l'autre côté aussi, pour lester déjà dans un premier temps la racine, parce que je pense qu'elle flotte. Donc déjà là c'est une voilà, là c'est une bonne pierre pour pouvoir caler ici. Ensuite une grosse pierre qui doit faire dans les 3 kg qui va intercaler entre deux côtés de branches. Donc elle enveloppe parfaitement ce côté et derrière là-bas. Voilà, je vais tourner pour vous montrer. Voilà. Parce que honnêtement, cette pierre, elle est pas belle, ce côté, elle est moche même. Donc c'est pour ça que, en plus, elle est grosse. Une fois la racine collée sur cette pierre, elle remontera plus jamais à la surface, puisque la pierre, elle est vachement lourde. Donc je pense que ça doit se faire. Et voilà, la racine. Elle est finie. Donc regardez, hop, elle tient tout seul. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais coller en dessous par la colle à pistolet pour renforcer encore un petit peu plus le collage avec du papier et du cyanoacrylate. Alors sur cette racine, j'ai trouvé cette pierre
qui va parfaitement en dessous. Je vais vous montrer de l'autre côté tout à l'heure. Et ici une autre pierre qui glisse bien à l'intérieur. Ça fait très naturel, comme si la racine elle pousse voilà, entre la pierre. Et en même temps, ça épouse parfaitement la forme ici et derrière pour pouvoir la coller comme je voulais. Voilà, vous voyez. Donc c'est vachement joli. Donc ça fait très naturel, je trouve. Et derrière c'est pareil, c'est une pierre que j'ai trouvée. Voilà, c'est du Serious Stone. Heureusement que j'ai un peu de stock avec Aquabota. Donc là c'est parfait, les deux, ainsi que à l'arrière ici, ainsi que l'arrière. Ça épouse bien la forme d'ici. Voilà. Comme ça, une fois c'est collé, la racine, elle sera lestée. Et voilà, la racine elle est collée. Et voilà. Voilà, mes racines sont prêtes à mettre sur le bac. Mais avant de mettre les racines, je vais mettre une couche de sable. Parce que ce côté, si vous avez remarqué, les racines, elles ne montent pas jusqu'en haut. Donc on le voit, les racines ici. En plus, pour gagner de la hauteur, c'est-à-dire je vais tricher, je vais remplir 5-6 cm pour pouvoir avoir une pente qui ne soit pas super importante. Donc on va gagner 5-6 cm et puis voilà. Allez, je vais mettre de sable. Donc là, je peux commencer à mettre mes racines. En plus, je ne voudrais pas que les pierres soient en contact avec la vitre. Non, ça c'est ce côté. Voilà, en plus avec le sable, ça permet de stabiliser l'ensemble de mon structure de bois et de roche. Voilà, c'est parfait. Vous voyez ce côté, on le voit encore le bois. Donc je vais mettre encore un peu de sable de ce côté. Voilà. Voilà, là je le vois dépasser de la vitre, donc c'est impeccable. Voilà, pile poil. Parce que bon, il est juste pile poil sur la surface.
mais comme on remplit pas l'eau jusqu'ici, il reste 1 cm ici, donc ce sera parfait. Voilà. Alors maintenant que j'ai posé mes 2 racines comme je voulais, ce côté il manque, ici c'est un peu vide, vous voyez. Alors il faut que je rajoute quelque chose, je vais y réfléchir. En attendant, je vais positionner ma racine, celle-là, pour voir à peu près ce que je veux. Là, ça a l'air pas mal dans cette position-là, ou comme ça. Ouais, plutôt ce côté. Voilà, plutôt ce côté. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher mes sacs de pouzzolane pour commencer à monter la pente tout doucement. Et à la fin, je vais coller cette racine comme ça. Voilà. Là, ça m'a l'air d'être pas mal du tout. Voilà. Comme je veux, comme je voulais. Voilà. Ouais, c'est parfait comme ça. Voilà. Allez, je vais mettre du sac de pouzzolane. Alors, ce sont... ça, c'est une chaussette et je mets des pouzzolanes dedans. Parce que j'en ai plus de sac qui fait 50 cm par 50 cm, les sacs de lave-linge que j'ai utilisé la dernière fois. Donc voilà, c'est pas grave, mais je vais poser là. Ensuite, je vais poser des pouzzolanes juste derrière et les sacs ils sont là pour retenir un petit peu l'éboulement, on va dire, et vous allez voir. Alors, j'ai oublié de vous expliquer. Qu'est-ce que c'est des pouzzolanes et des supports bactériens faits dans un bac aquascaping? Alors en fait, des supports bactériens comme ça, c'est pour garder les bactéries sous le sol, pour mieux travailler, pour favoriser les racines, pour que, je ne sais pas comment ça s'appelle ça, il y a un terme. Il y a un terme à ce mot, mais je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, voilà, les pouzzolanes, des nouilles, c'est pour garder les bactéries sous le sol. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer à monter ce côté, ce que j'ai disponible comme truc, c'est-à-dire les roches volcaniques. Donc c'est quand même des gros blocs. Alors vous avez trouvé cette méthode un peu barbare, mais non, au fait non, parce que très grand aquascaper en Asie, les mecs ils s'emmerdent même pas, ils prennent des briques vous savez, des briques rouges pour fabriquer les maisons, ils empilent pour arriver à une certaine hauteur, et après ils habillent avec des pierres, mais n'importe quoi comme pierre, parce qu'ici on parle de aquascaping, ok. Les pierres
c'est des bacs qui ne vont pas durer dans le temps. C'est des bacs qui, on va dire, éphémères. Dès qu'on a fini un concours, on les démonte. Donc, c'est des bacs qui sont construits au bout de 2-3 mois avant les concours, ou même moins, je pense. Et c'est à l'arrache avec des blocs, des pierres, ou je ne sais pas d'où ça sort. C'est pas des pierres où on trouve dans les commerces. Mais sinon, en Asie, voilà, comme je vous dis, des pierres, ils ramassent la rivière, ils ramassent dans la montagne, peu importe. Ils s'en servent pour rehausser, voilà, pour travailler le skate comme ils veulent obtenir le résultat. Donc voilà. Alors, oui, je vais continuer pour rehausser tout ça. Pour l'instant, je vais l'enlever ça. Il n'y a pas besoin. Alors, j'ai mis pour l'instant les roches que j'ai, enfin des roches volcaniques. Je peux commencer à penser à mettre ma racine. Mais non, c'est là. Voilà. Oh, j'aimerais bien rehausser encore un peu. Ici. Ouais, ce serait pas mal ici. Je vais en rajouter des roches. Oui, pas mal. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Ça m'a l'air pas mal tout ça.